aujourd'hui, nous allons traiter un sujet spécial. C'est de comment un homme doit traiter sa femme ou sa copine. Non parce que vous ne savez pas bien le faire, mais ça va vous aider à changer certaines choses, pour améliorer votre couple, pour aller plus loin, pour avoir plus de fluidité dans votre couple. C'est pour ça. Alors mes amis, avant de commencer, les personnes qui souhaitent poser des questions, vous pouvez toujours avoir la possibilité de me poser des questions sur un sujet que vous aurez aimé avoir des réponses. Alors, je mettrai mon email afin de me contacter par mail et vous me laissez votre question et moi, je ferai de mon mieux afin de répondre. Que ce soit par vidéo ou que ce soit par mail, le sujet, comment un homme doit traiter sa copine ou sa femme. Tout d'abord, je souhaiterais vous dire aux hommes, bien sûr, parce que je parle aux hommes, que tout d'abord, quand vous rentrez dans une relation, il y a une chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Les choses que les gens n'arrivent pas à comprendre, et je ne vais pas dire que tous les hommes sont comme ça, excusez-moi, je précise. Certains hommes sont comme ça, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans une relation, il faut savoir placer le passé de côté pour faire votre vie avec la femme que vous avez en face de vous. Il faut savoir apprendre la personne qui est en face de vous au jour d'actuel pour ne pas mélanger les femmes. Parce que nous sommes tous des femmes, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous des femmes, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Nous sommes tous des femmes, mais nous n'avons pas tous les mêmes sentiments. Nous sommes tous des femmes, mais nous n'avons pas tous les mêmes qualités. Nous sommes tous des femmes et nous n'avons pas tous les mêmes envies. Alors mes amis, mes frères, je vous encourage à faire très attention quand vous rentrez dans une relation. Parce que une femme que vous avez fréquentée dans le passé, un ex, un ancien petit ami, une ancienne copine, ne seront peut-être pas la même manière qu'une femme que vous allez rencontrer aujourd'hui. Pourquoi? Les erreurs que les hommes fassent aujourd'hui, j'ai pas dit que les femmes ne font pas d'erreurs, excusez-moi, mais la plupart des hommes font des erreurs et les erreurs, c'est ça qui fait que leur couple d'aujourd'hui n'arrive pas à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas à savoir qui sont en face d'eux, qui est en face d'eux. Donc ils se mélangent, ils se mêlent les pinceaux. Donc au final, la même manière qu'ils avaient l'habitude de traiter Jeanne, ils arrivent sur Jeannette, ils sont en train de traiter Jeannette de la même manière. Or que Jeanne et Jeannette sont des personnes différentes. Même si c'est des deux sœurs, les deux sœurs ont deux mentalités différentes, mes amis. Alors, ne vous confondez pas. Alors, il faut que vous appreniez à voir la différence entre les deux personnes-là. Comment faire la différence? La différence pour voir qui est Jeanne et qui est Annette, vous êtes, Jeannette ou Annette, vous êtes censé, même avant de rentrer dans une relation, vous parlez avec la femme, bien sûr. Et quand vous parlez à la femme, il faut savoir écouter et comprendre quand la personne vous parle. Parce que écouter et comprendre, c'est deux choses différentes. Il faut écouter et comprendre ce que la personne vous parle. Quand la personne vous parle, la personne peut venir vous raconter une histoire. Ça se peut que c'est vrai, ça se peut que c'est fausse. Nous n'allons jamais savoir si c'est vrai ou c'est fausse au début d'une relation. Mais pour discerner le fausse ou le vrai à travers de ces mots, vous devez apprendre à la connaître. Comment vous allez apprendre à la connaître? Jeanne a l'habitude, par exemple, Jeanne aime quand son mari peut-être porte, des jeans. Jeanne aime que son mari porte son jean avec des chemises, un chemisier ou je sais pas, un chemise, je sais pas quoi. Jeanne aime quand son mari porte un jean, un chemise
une basket. Pas vrai? Maintenant, vous allez rencontrer Jeannette. Ça se peut que Jeannette, ça lui fait pas plaisir. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est l'envie de Jeanne. Jeanne aime ça. Jeannette, forcément, ne va pas aimer le même style. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez voir ce que Jeannette aime. Si maintenant, vous êtes avec Jeannette depuis 3 mois, Jeannette ne vous a rien dit, alors ce que Jeannette accepte comme vous êtes, donc c'est aucun problème. Mais parfois, la personne ne va jamais venir te dire directement « Ah chérie, j'aime pas ça ». Non, il y a des femmes qui sont plus, sur le comportement, c'est-à-dire qu'ils ont une manière de faire. Ça se peut que la personne va être ouverte, la personne va dire « Ah bébé, j'aime pas trop le chemise avec le pantalon, avec le jean et le basket. Moi, je préfère que si tu mets un t-shirt avec un petit pantalon, avec un petit chaussure assorti. Pour moi, c'est un peu plus classe parce que ça me fait plaisir. » Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir, tu vas essayer d'écouter la femme qui est en face de toi. Tu vas essayer d'écouter ce qu'elle te dise. Parce que logiquement, une femme ne va jamais venir te dire « Ah chérie, je ne veux pas que tu portes ça. » Comme ça. La femme va venir te dire « Chérie, je préfère que quand tu portes ça parce que tu es plus jolie, tu es plus beau. Ça relève ça. Ça relève ta morphologie. Ou du moins, on voit bien ton abdos quand tu mets un petit t-shirt bien plaqué. Je vois bien ton corps et ça me fait plaisir. » Tu vois? Logiquement, un homme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu aimes ta copine ou tu aimes ta femme. Tu vas faire quoi? Tu vas faire plaisir à cette femme. Tu vas pas, te rabaisser parce qu'il y a un problème avec les hommes. Les hommes ont une fierté. Et votre fierté, là, c'est cette fierté qui va vous détruire demain. Oh, moi, les femmes ne me donnent pas d'ordre. Non, c'est pas une question d'ordre, mes amis. C'est une question d'amour. C'est une question de sensation. Comment tu te sens dans ton couple? S'il y a une femme qui te parle comme ça, une femme qui te chérit, une femme qui te dit, bébé, je préfère que tu fais ça. C'est pas parce que la personne est en train de chercher un moyen pour que tu puisses la séduire. Parce que si toi, tu ne le fais pas, demain, il va faire quoi? La femme va aller ailleurs. La femme va aller ailleurs parce qu'elle va voir plein d'hommes qui se mettent bien classe, bien habillés, tu vois. Hein? Tu vas un homme bien habillé, bien déguisé. Et toi, tu es à côté, tu t'en fous royalement parce que madame te dit de faire ça. Toi, tu t'en fous, tu as ta fierté, tu fais ce que tu veux. Ben voilà, le coup va aller mal. Ça sera une première début dans votre couple qui va créer une anomalie. Maintenant, cette femme-là encore, elle va venir, un exemple. Tu as l'habitude d'être avec l'autre femme, ton ex. Tu as l'habitude de la parler n'importe comment, etc. L'autre femme, elle s'en fout parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre femme avait dans sa tête. Ça se fait que l'autre femme ne t'aime même pas. Elle est juste là pour prendre ton argent ou juste pour prendre ce que tu possèdes entre les jambes. Et puis c'est tout. C'est tout. Il n'a pas besoin de toi, elle n'a pas besoin de toi. Mais une femme qui a besoin de toi, tu vas lui faire, tu vas lui faire, de la même manière tu vas agir avec l'ex. Logiquement, qu'est-ce qui va se passer? La femme actuelle ne va jamais accepter ça. La femme actuelle va te dire, ah, ma chérie, ou bébé, excuse-moi, ou bébé, mon cœur, la façon que tu réagis, j'aime pas. Ou du moins, même s'il ne te donne pas de petits surnoms comme bébé, machin, mais la personne va te dire, Paul, j'aime pas ça. Paul, j'aime pas quand tu me parles comme ça. Parce que quand tu me parles comme ça me fait mal. Je n'ai rien fait pour que tu puisses me traiter comme ça. Donc logiquement, avant que vous aussi, vous traitez la personne de cette sorte, il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour voir est-ce que la personne mérite que tu la parles comme ça. Parce qu'il y a des femmes, ça se peut que tu as rencontré une ex qui est têtue. Ça veut dire qu'il faut que tu sois brigande avec elle. Il faut que tu sois brigande avec elle, il faut que tu sois dur avec elle parce que si tu es trop mou, elle te monte dessus. Ça se comprend, je vous comprends les hommes. Parce que vous n'allez jamais laisser une femme vous mettre les pieds sur vous. Mais si maintenant, Dieu vous a permis de retrouver une femme qui est douce, qui est calme,
qui est sensible pour vous, qui essaie de vous, qui prend soin de vous, alors essayez de mettre vos orgueils, vos machins de côté, vos autorités d'homme, votre fierté, essayez de les mettre de côté. Ça ne veut pas dire si vous mettez tout ça de côté, veut dire que vous allez vous rabaisser devant une femme. Mais attention, c'est pour ça il faut apprendre à savoir qui est dans votre main. Il faut apprendre à savoir qui est la femme que tu fréquentes. Il faut apprendre à savoir qui est assis à côté de toi, à ta droite. Et pour faire cela, c'est quoi? Ça vient d'un endroit encore, c'est quoi? La conversation, le dialogue. La conversation, le dialogue. Dans la vie, il n'y a pas que il n'y a pas que derrière. Parce que beaucoup de gens, dans leur relation, ils pensent d'un seul côté. C'est un seul cerveau qui fonctionne, c'est le cerveau du bas qui fonctionne. Ça veut dire qu'il suffit que la personne ouvre ses pieds, ouvre je ne sais pas quoi, ça leur suffit. Un couple ne va jamais avancer avec que le cerveau du bas. Mes frères, je n'ai pas dit que les femmes sont parfaites parce que je vais faire une vidéo pour les femmes après. Mais vous les hommes, pour le moment, essayez de penser à votre comportement, à votre manière. Ah, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas correct. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut apprendre à voir qui est en face de vous. Il faut apprendre à voir quel genre de femme que vous fréquentez. Il faut apprendre à voir quel genre de femme que vous avez. Exemple, il y a des femmes qui aiment les hommes autorités. Ça veut dire quoi, les hommes autorités? Qui veut dire, souvent la femme veut, quand elle parle avec un homme, je m'excuse, que l'homme prend autorité sur elle. Comment ça? Je m'explique. Il y a des femmes qui veulent, par exemple, s'ils disent « je sors », il faut que le gars dise « non, vous ne sortez pas ». Il y a des femmes qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils aiment le dur. Ils aiment les hommes, c'est pas qu'ils ont maturité, non? Autorité même. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes même, quand ils sont en relation sexuelle, je précise, relation sexuelle, qui aiment quand le gars le tabasse. Il y a des femmes qui aiment quand ils ont un homme. Quand ils sont en train de dépareiller, il faut que le gars les gifle. Il y a des femmes comme ça. Je le sais très bien. Mais attention, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ça se peut que vous allez rencontrer une femme qui est comme ça. Et demain, vous rencontrez un ange. Excuse-moi, quand je dis un ange, c'est une métaphore. Ça veut dire que la femme que vous allez rencontrer dans la vie future ou dans votre présent, cette femme-là est trop douce. Ça veut dire qu'elle ne va pas supporter même que tu la regardes mal. Et si tu rencontres une femme comme ça, toi, à ton avis, tu es censé faire quoi? Il faut que tu réfléchis à voir, est-ce que la femme que j'avais dans le passé et la femme que j'ai actuellement, est-ce que c'est la même femme? C'est ça d'abord, il faut réfléchir avant d'agir dans votre couple. C'est ça qui fait qu'il y a des couples aujourd'hui qui n'arrêtent pas de se briser. Souvent, nous voyons que dans un couple, la femme part, elle revient. Si la femme part, elle revient, c'est pas parce que la femme aime le combat, c'est pas parce que la femme aime ceci. La femme vous aime, vous. En dépit de votre mauvais caractère, de vos mauvais comportements, la femme vous aime. Mais si vous voyez une femme, malgré tout ce que vous faites, la femme est là, il faut que maintenant vous appreniez à prendre conscience. Faut pas dire que la femme ne peut pas trouver femme dehors. Faut pas dire que la femme ne peut pas trouver homme dehors. Non, la femme peut trouver un homme dehors. Toute femme peut trouver un homme dehors. Vous savez ça, de la même manière que vous pouvez trouver femme dehors, toute femme peut trouver un homme dehors. Mais si vous voyez que la femme reste là, c'est parce que la femme vous aime. La femme vous aime malgré tout ce que vous la faites. Parce qu'il y a des femmes qui restent dans des vies
comment dire, dans des vies, dans des relations abusives, pas parce qu'ils sont désespérés. Hein. C'est parce que la personne a espoir que vous allez changer. Donc si vous avez une femme qui est arrivée jusque-là, pour avoir de l'espoir malgré vous la tabassez, et attention, je ne précise pas pour les femmes qui aiment le tabac. Hein. Moi, je précise les femmes qui sont tranquilles, les femmes qui sont calmes, qui cherchent de l'amour, qui cherchent le bonheur, qui cherchent l'apaisement. C'est ça que je parle. Après, les femmes là qui aiment tabasser, si vous pouvez les tabasser, tabassez-les si c'est ça qu'ils veulent. Vous savez que vous, les hommes, vous pouvez perdre une femme comme ça aussi. Comment? Quand un homme est trop douce et qu'il rencontre une femme qui est sauvage, qui aime tout ce qui est guerre, tout ce qui est combat, vous pouvez perdre cette femme aussi. Je ne vais pas aller jusqu'à dire faut tabasser la femme. Non. Parce que déjà de base, c'est une mauvaise manière. Parce qu'en tabassant la femme, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. En la tabassant, tu peux la tuer, tu vas payer, tu vas aller en prison, tu vas perdre tes affaires. Hein, tu vas faire un séjour, vol direct dans un endroit. Pourquoi? Parce que tu voulais faire plaisir à madame. La seule chose que vous devez faire, vous les hommes, mes amours, mes frères, c'est que vous, quand vous rencontrez des femmes qui sont machin comme ça, vous êtes calme, vous êtes sensible à la gâchette, vous êtes sensible, vous êtes protecteur. Hein? Vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ces gens de filles de côté. D'accord? Mettez ces gens de filles de côté. Ne va pas vous casser les pieds avec ces gens de filles et puis demain vous allez avoir des problèmes. Vous comprenez ou pas? Parce que demain, c'est pas le plus important que vous vous retrouvez en prison ou etc. à payer des choses. Non, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de quoi? C'est de trouver une vie que vous êtes bien dedans, que vous, l'un et l'autre, vous arrivez à vous entendre sans avoir la guerre dedans. D'accord? Alors mes amours, vous savez, ce sujet est vraiment long. Ce sujet est très long. Alors, on ne va pas faire une grosse scène. Mais je vous dis ce qui est le plus important. C'est que quand vous êtes en couple, la base de choses, la base de tout couple, la base de toute chose, c'est avoir un dialogue. Apprenez à vous connaître l'un à l'autre. Apprenez à vous, à vous distinguer. Apprenez à faire la différence entre votre passé et votre présent. Apprenez à savoir qui est en face de vous. C'est le dialogue qui va vous permettre à connaître qui est en face de vous. C'est le dialogue qui va vous permettre à avancer plus loin dans votre relation, dans votre vie de couple. Et quand vous arrivez bien, vous arrivez à avancer, vous arrivez à gérer votre vie de couple, ça sera un exemple aussi pour vos enfants. Parce que n'oubliez pas que si vous avez des enfants, même si vous n'avez pas encore des enfants tout de suite, mais vous aurez peut-être quand même un enfant. Si votre femme n'arrive pas à enfanter, vous allez en adopter. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que il faut toujours penser à vos enfants. Quelle sorte d'éducation vous allez donner à votre enfant demain? Parce que si l'enfant vous voit en train de vous batailler, ou du moins voit que vous ne vous comportez pas correctement avec votre femme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vos enfants vont prendre les mêmes comportements. Quand ils auront une femme demain, ils vont faire quoi? Ils vont se dire que oui, mon papa a l'habitude de faire ça avec ma maman, donc c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc pour que vos enfants demain, parce que demain, quand on est jeune comme ça, on est beau à faire des stupidités, des trucs qui ne sont pas corrects. Mais quand nous serons vieux, vous serez vieux, vieille. Maintenant, vos enfants vont reproduire les mêmes cochonneries que vous avez l'habitude de faire. Il va se passer quoi? Maintenant, vous allez vous dire que oui, oh, mon enfant est ceci, mon enfant est cela. Mais non. C'est vous qui avez donné la première base d'exemple qui fait que vos enfants ont suivi les mêmes étapes que vous. Alors, mes amours, mes amis, mes frères, mes cousins là, mes frères là, s'il vous plaît, je n'ai pas dit que vous ne savez pas gérer votre femme. Mais la seule chose que je veux que vous fassiez, c'est apprenez à voir qui vous avez en main. Et en fonction de ce que vous avez en main, rien ne vous oblige de rester avec ces personnes-là si vous savez que demain, ça peut créer un problème.
Mieux vaut vous partez, vous laissez la personne aller choisir sa vie demain, qui sera peut-être mieux pour elle, bénéfique, ou ça se peut que même toi-même, le fait que tu as l'habitude de la bien traiter, etc., ou de lui machin, quand elle va arriver à l'extérieur, elle va prendre un autre homme, elle va voir que c'est pas pareil. Parce qu'elle va se dire, j'étais avec un homme, le gars me prenait soin de moi, le gars veillait sur moi, le gars fait ceci, le gars fait cela. Et pendant ce temps, maintenant, je retrouve un homme qui me bat. Je retrouve un homme qui n'écoute même pas ce que je dis. Mes conseils n'ont même pas de valeur. Vous comprenez? Alors, mes amours, et aussi, il y a une chose importante. Ça se peut que vous n'avez pas... On ne vous a pas dit qu'il faut que vous ramenez un fleur matin, midi, soir. Mais apprenez à commenter votre femme. Apprenez à féliciter votre femme. Parce que les femmes sont des bébés. Moi, je suis un bébé. Je ne sais pas pour les autres femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Je précise, parce qu'il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui n'aiment pas le compliment. Il y a des femmes qui n'aiment pas les petits surnoms. Il y a des femmes qui n'aiment pas, comment dire, qu'on les chuchote. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on leur berce. Mais il y a des femmes qui sont des vrais bébés. C'est-à-dire, il faut de temps en temps passer la main sur la tête, sur les cheveux, faire des petits bisous, des petits câlins. Hein? Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas, quand tu sors dehors, à peine sorti dehors, ils sont en train de réfléchir, oh mon Dieu, où est mon homme, où est mon mari? C'est quand il va rentrer, c'est pas parce que la personne est désespérée, c'est pas parce que la personne ne peut pas trouver ailleurs, mais c'est parce que la personne vous aime. Vous voyez ça? Donc pour faire ça, pour que la personne vous manque comme ça, il faut faire le nécessaire. Vous me laissez en commentaire. Et aussi, si vous avez envie de savoir plus de choses, mieux détaillées, parce que comme je vous ai dit, ce sujet est assez long. Mais nous n'allons pas d'éterniser dessus, donc nous allons couper la vidéo. Et si vous voulez avoir plus de réponses ou plus de choses, vous allez me faire un commentaire en me disant ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, bien sûr. Je sais que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Et aussi, si vous avez besoin d'un autre conseil à travers de ce même vidéo, vous me ferez signe et à ce moment-là, je ferai un partie 2. Je ferai un partie 2 comment un homme doit gérer sa femme ou sa copine. Et ça sera un plaisir pour moi aussi de continuer à vous faire plaisir. Alors mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et liker. Et je vous aime beaucoup et ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci.